Bonjour les entrepreneurs modernes. Aujourd'hui, j'ai un beau cadeau pour vous. Connaissez-vous Martin Latulipe? Martin est un coach. C'est également un auteur de 4 livres best-sellers et surtout un conférencier d'envergure internationale. Il a notamment partagé la scène avec des légendes telles que Sir Richard Branson, Jack Canfield ou encore plus récemment Amanda Lang. On le définit comme un rare hybride de stratège d'affaires, de conférencier d'inspiration et d'expert en leadership. Avec Betty, nous avons le privilège de faire partie du mastermind group restreint de Martin Latulipe. Et nous profitons pleinement de ses enseignements en tout petit comité. Vous savez, lors de notre dernière rencontre, j'ai eu l'honneur de l'interviewer et je lui ai demandé son point de vue sur divers sujets de notre environnement. Et notamment, à savoir 1. Quelle est la place selon lui des réseaux sociaux dans notre métier? 2. Peut-on réussir tout en étant généreux? 3. Quelles sont, d'après lui, les principales qualités d'un leader inspirant? Et enfin, en bonus, découvrez en exclusivité pour entrepreneurs modernes les conseils personnels de Martin pour devenir un entrepreneur à succès. Ça vous parle? Alors écoutez, retrouvez au travers des 4 vidéos que je vais vous poster dans les 4 prochains jours les réponses éclairées et pertinentes de Monsieur Martin Latulipe. C'est pour vous, chers amis entrepreneurs modernes. Profitez, enjoy. Martin, tu coaches des grands chefs d'entreprise, tu coaches des gens qui ont des positions internationales. Tu as l'habitude des vice-présidents, des présidents, des corporates, de tout ça. Quelles sont selon toi les 3 qualités principales des leaders inspirants? Des gens qui, pour les suivre, leurs équipes diraient hey, « Oh, on s'en fiche, nous on te suit, nous on ferait tout pour toi ». Oui. Quelles seraient ces 3 qualités? Ben, pour moi, numéro 1, je pense que c'est d'être une personne qui a une présence. Donc, dans les leaders d'aujourd'hui, c'est important que si tu veux avoir de l'influence, il faut que tu aies de la présence. Il y a beaucoup de leaders qui ont un titre, qui ont une position, ils vont développer de pleines visions, mais lorsqu'ils sont avec leurs employés, lorsqu'ils sont avec leur équipe, ils ne sont pas présents. Leur tête est préoccupée par les trucs du passé, leur tête est préoccupée par des trucs du futur, mais ils ne sont pas dans le moment. Donc, pour être un gestionnaire, un leader qui a de l'influence, il faut que tu sois une personne qui respecte la personne qui est en avant de toi avec ta pleine présence. Que ce soit dans ta façon de la regarder, que ce soit dans ta façon d'écouter. Je vais te donner un exemple simple. Il y a beaucoup de leaders ou de vice-présidents qui écoutent pour répondre. Ça veut dire qu'ils t'écoutent, mais ils savent déjà la réponse, donc ils veulent que tu termines, ils veulent répondre. Il y a d'autres leaders, eux, qui écoutent pour comprendre. On est ailleurs. Dans le ressenti, on est ailleurs dans la compassion. Par la suite, bien, c'est sûr que c'est des hommes, selon moi, de vision. Ils n'ont pas peur de rêver d'un monde meilleur, ils n'ont pas peur d'être dans la courbe du changement. Plutôt que d'être réactifs au changement, ils essaient d'être innovants. Ils essaient de se garder toujours, de dire quelles sont les nouvelles tendances? Qu'est-ce qui se fait de mieux présentement dans mon industrie? Et est-ce que je vais être une industrie qui va seulement appliquer ces changements-là dans 10 ans, dans 15 ans, ou on peut innover immédiatement? Donc, être une personne de vision qui n'a pas peur d'être, j'appelle ça moi, agile avec le changement. Donc, d'être une personne qui voit des choses qui peuvent être changées et l'implanter dans sa vision. Et la troisième, et non la moindre, pour moi, c'est des gens qui vivent l'entière responsabilité. Dans le sens que ils savent qu'ils sont responsables de leurs résultats. Ils inculquent ce même genre de valeurs-là aux gens qui leur entourent. Parce que, veut pas, on fait quand même face à beaucoup d'organisations qui se déresponsabilisent. On fait affaire à beaucoup de leaders qui se déresponsabilisent en disant ben c'est de la faute des employés. Et les employés disent c'est la faute du patron, c'est la faute de la compagnie. Et c'est impossible d'avoir une organisation qui va vraiment cartonner dans la nouvelle économie si on est dans la déresponsabilisation. Donc pour moi, il faut être dans la responsabilisation. La première chose à laquelle on doit être responsable, pour moi, c'est tout ce que j'appelle l'humanisation de nos organisations. Donc, oui, il faut atteindre des chiffres, oui, il faut performer, oui, il faut développer son business, son produit, mais si on peut tout faire ça avec une teinte d'humanisation, ne pas oublier qu'on sert des gens,
Ne pas oublier que nos employés sont sensibles, c'est difficile, et d'avoir vraiment cette approche-là humaine. Pour moi, si un leader fait ça, présence, vision, et qui fait certainement la responsabilisation, ce sera quelqu'un qui aura des résultats vraiment impressionnants. Wow, merci Martin.